Des méthodes objectives ont en général été appliquées à des inventions de tout genre, aucune étude spéciale n'ayant été consacrée aux mathématiques. Il existe une exception, que nous mentionnerons brièvement, celle d'une curieuse tentative faite par la première fois par le célèbre Gall. Elle se rattache à son principe de la phrénologie, à savoir le rapport de toute aptitude mentale avec un plus grand développement non seulement d'une partie du cerveau, mais même de la partie correspondante de la boîte crânienne. De l'avis des spécialistes, idée assez malheureuse d'un homme qui en a eu d'autres très fécondes. Il a été un précurseur de la notion de localisation cérébrale. D'après son principe, la capacité mathématique devrait se caractériser par une bosse spéciale sur la tête, dont il indique même l'emplacement. Les idées de Gall ont été reprises en 1900 par le neurologue Möbius, lequel se trouvait être petit-fils de mathématicien, quoique n'ayant lui-même pas de connaissance spéciale des mathématiques. Le livre de Möbius est une étude assez longue et approfondie des capacités mathématiques vues du point de vue d'un naturaliste. Il contient une série de données qui ont finalement des chances d'avoir un intérêt pour notre étude. Elle porte par exemple sur l'hérédité, famille de mathématiciens, sur la longévité, sur les capacités de divers genres. Bien qu'un ensemble aussi important de données puisse se montrer utile plus tard, il ne semble jusqu'à présent avoir fourni aucune règle générale, sauf en ce qui concerne les penchants artistiques des mathématiciens. Möbius confirme l'opinion assez répandue que la plupart des mathématiciens aiment la musique, et il affirme qu'ils s'intéressent également à d'autres arts. Or, Möbius est en accord avec les conclusions générales de Gall, mais il considère tout d'abord que le signe mathématique, quoique toujours présent, peut prendre une plus grande variété de formes qu'on ne le déduirait des conclusions de Gall. Cependant, cette hypothèse des bosses de Gall-Möbius n'a pas réuni l'accord général. Les anatomistes et les neurologues s'élèvent avec énergie contre le Gall redivivus, comme ils l'ont intitulé, car le principe phrénologique de Gall, à savoir la conformité du crâne avec la forme du cerveau, est actuellement considéré comme inexact. N'insistons pas davantage sur cet aspect de la question, qu'il faut laisser aux spécialistes, mais il n'est pas inutile d'en parler du point de vue mathématique. Car à ce point de vue aussi, on peut soulever plusieurs objections, tout au moins à première vue, contre le principe même d'une telle recherche. Il est plus que douteux qu'il existe une seule aptitude mathématique bien définie. La création mathématique et l'intelligence mathématique ne sont pas sans rapport avec la création en général et avec l'intelligence générale. Il est rare que le premier en mathématiques au lycée soit dernier dans les autres branches, et pour envisager les choses à un niveau plus élevé, une grande proportion d'éminents mathématiciens ont été des créateurs dans d'autres domaines. Un des plus grands, Gauss, a fait d'importantes expériences classiques sur le magnétisme, et les découvertes fondamentales de Newton en optique sont bien connues. La forme du crâne de Descartes ou de Leibniz a-t-elle été influencée par leur capacité mathématique ou par leur capacité philosophique ? Il existe aussi une contrepartie. Nous verrons qu'il n'y a pas qu'une seule catégorie d'esprit mathématique, mais qu'il en existe différents genres, ces différences étant suffisamment importantes pour faire douter que tous les esprits de ce genre correspondent à une seule et même caractéristique du cerveau. Tout ceci ne serait pas en contradiction avec le principe de Gall interprété d'une façon plus générale, à savoir l'interdépendance du fonctionnement mathématique de l'esprit avec la physiologie et l'anatomie du cerveau, mais la première application qu'ont proposé Gall et Möbius ne semble pas justifiée. En règle générale, nous devons admettre que les facultés mentales, qui semblent à première vue simples, sont composites, et cela d'une façon inattendue. On a pu reconnaître par des méthodes objectives, observation des effets de blessures ou autres atteintes à la tête, qu'il en est ainsi de la faculté que l'on connaît le mieux, le langage, faculté qui en comporte plusieurs. Il existe des localisations cérébrales, comme l'avait annoncé Gall, mais sans que les correspondances soient aussi simples et précises que celles qu'il supposait. Il y a toute raison de penser que la faculté mathématique doit être au moins aussi complexe que ce qu'on a constaté pour la faculté du langage. Bien que nous ne disposions naturellement pas, et ne disposerons probablement jamais, de documents décisifs sur ce cas, comme nous en avons pour le langage, les observations sur ce dernier phénomène peuvent peut-être nous aider à comprendre le premier.